Le merci de la Terre Sainte à Benoît XVI avec le souvenir de son pèlerinage en 2009, de son message et de son amour pour les lieux de Jésus et pour l'Église. Les réactions au Moyen-Orient après la renonciation du pape, les commentaires dans la presse israélienne et arabe et une interview significative avec le rabbin David Rosen, ami personnel de Benoît XVI. Avec l'imposition des cendres, le carême a débuté à Jérusalem et à Bethléem, alors qu'ailleurs en Terre Sainte, il aura lieu en communion avec les frères orthodoxes. Le développement par la charité. Le père Raed raconte devant nos caméras quelles sont les priorités de la Caritas diocésaine dont il est nouveau directeur depuis peu. Un travail, une maison et le mariage, tels sont les points principaux à ses yeux pour encourager les chrétiens à rester en Terre Sainte. La dernière tentative pour bloquer la construction du mur israélien sur le terrain de Crémisan. La messe présidée par Monseigneur Sabat sous les oliviers pour prier Dieu d'envoyer sa paix et convaincre les hommes. Plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, Dio undivicissima aprilis bis millesimo quinto commissum, renunziare ita da die, vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo ora vicesima, sedes Rome, sede Sancti Petri facet, et conclave ad decendum novum sum pontificem, Episcopus competit convocandum esse. Il semble que c'est un signe d'humilité, d'amour envers l'Église qui le porte à dire « Ce n'est pas ma personne qui doit être en avant, ce n'est pas moi qui dois rester, il y a quelque chose de plus grand et qui doit se poursuivre dans le temps. » Il reconnaît de ne plus être en mesure d'assumer une si grande mission avec ses forces, avec ses limites. J'admire ce courage. Je suis triste de ce choix, mais en même temps confiant, car cet homme a prouvé qu'il était véritablement un homme de Dieu. Nous prions pour le Saint-Père et pour l'Église aussi. Ci sentiamo un po' orfani, non perché il Papa non c'è più. Nous nous sentons un peu orphelins, non pas parce que le pape n'est plus là. Il reste jusqu'au 28 février comme il l'a annoncé, mais il a assuré qu'il poursuivrait son ministère pour l'Église, son service pour l'Église dans la prière. Continuerà il suo ministero per la Chiesa, il suo servizio per la Chiesa nella preghiera. Nous ici, après la visite du Saint-Père en Terre Sainte il y a 3 ans, nous l'avons connu et nous l'avons aimé. C'est quelqu'un de grand pour nous. Et avec ce geste, il est devenu encore plus grand à nos yeux. Ce qu'il nous a dit à cette occasion, le message qu'il nous a laissé, les gestes qu'il a accomplis resteront pour toujours comme un témoignage de son grand amour pour l'Église et la terre de Jésus. Sur la tombe du Christ, le pape priait. Et ses mains étaient fixées sur la pierre, comme s'il voulait prendre la grâce de la résurrection qui en venait. Il m'est arrivé quelquefois d'être là et de prier pour ma mère. Et je suis sûre qu'à ce moment, qui était sa mère à ce moment? C'était l'Église. E sono sicuro che quel momento, qual era la sua madre? Era la Chiesa. Et que dit la Terre Sainte aujourd'hui au pape? Cosa le dice? Che sta con lui. Que lui dit-elle? Qu'elle reste avec lui. Nous avons été heureux de son amour, de sa préoccupation, de ses paroles, et qu'il est ici chez lui. E che la sua casa è questa.
Nous l'estimons encore plus, nous l'aimons encore plus. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa retraite, qu'il prie pour nous. Gli vogliamo dire che gli vogliamo bene ancora. Nous voulons lui dire que nous l'aimons encore, que nous le considérons encore comme notre Père et que nous avons encore besoin de sa présence et de sa prière. Presenza e della sua preghiera. Carissimi sottocorpo, grazie Santo Vulpis, ogni amore et labore, o me cum pondus ministeri me portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de Ecclesiam, cure sumius pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam Pius Mater Mariam imploramus, ut partibus cardinalibus, in edicendo novo Sommo Pontifice, materna sua bonitate assistat. Ut ad me attenet etiam in futuro, vita oratione dedicata, sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire vidi. Le Moyen-Orient réagit à l'annonce de la renonciation du pape. Le tam-tam médiatique des heures qui ont suivi la nouvelle diffusée dans le monde entier a suscité des réactions de différentes personnalités et de figures civiles et religieuses. Le président israélien Shimon Peres s'est dit attristé par la décision de Benoît XVI et a mis l'accent sur les grands efforts fournis contre l'antisémitisme et en faveur de la paix. Dans le monde musulman, la seule voix qui s'est élevée de façon étonnante est celle de l'imam de l'université d'Al-Azhar au Caire. En Israël, la presse est partagée. Les journaux arabes ont donné la nouvelle sans y accorder trop d'importance, contrairement à la tendance de la presse internationale, tandis que la presse juive y a consacré toutes ses premières pages. Peut-être sans comprendre jusqu'au bout la portée et la valeur du pontificat de Benoît XVI. David Rosen, directeur de la section israélienne de la Ligue contre la diffamation à Jérusalem, livre un point de vue intéressant. Le rabbin nous raconte ainsi, dans une longue interview, les aspects les plus spécifiques de sa relation unique et extraordinaire avec le souverain pontife. Comme tout le monde, j'ai moi aussi été extrêmement surpris. Cela a été un choix très courageux que celui effectué par le pape. Si je ne me trompe pas, je crois que de mémoire d'homme, c'est le premier pape qui a choisi de démissionner. Je crois que c'est un homme authentique et que s'il a dit qu'il renonçait car ses forces physiques ne lui permettent pas d'assumer son ministère, cela veut dire qu'il en est ainsi. Je l'ai vu 3 fois au cours de l'année dernière, l'une à la rencontre interreligieuse d'Assise, et il était clair que pour lui, il lui était devenu difficile d'assumer le poids de son ministère. J'ai toujours été impressionné par son grand engagement pour améliorer les relations entre juifs et chrétiens. Il me disait, si tu es vrai et honnête avec la Torah, il n'y a rien de faux en toi. Il n'était pas un grand communicant comme Jean-Paul II ou quelqu'un de particulièrement charismatique. Il est plus timide, c'est un grand intellectuel et un professeur de théologie. Et dans un certain sens, il est un peu plus privé, mais extrêmement gentil, une compagnie très agréable, il a un sens de l'humour fantastique, il aime plaisanter et c'est une personne délicieuse. Et cette humanité n'a pas toujours été comprise et appréciée par le grand public. Avec l'imposition des cendres, le carême a débuté mercredi pour les chrétiens de Jérusalem, mais pas pour tous. En effet, le christianisme de la ville sainte est fait de confessions diverses, et cette année, les calendriers grégoriens et juliens, qui dictent les festivités respectivement pour les églises catholiques et les églises orthodoxes, indiquent des dates éloignées. La nouveauté de cette année est que, selon les indications du patriarcat latin,
Les paroisses d'Israël et de Palestine célébreront la résurrection ensemble avec leurs frères orthodoxes le 5 mai, sur la base d'une décision de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte qui exclut pourtant les territoires soumis aux règles de l'antique statu quo, Bethléem et Jérusalem. Ici donc, la fête de Pâques sera comme pour tous les catholiques le 31 mars et le 13 février a marqué l'entrée dans le carême. La première célébration à l'aube est ici, dans le lieu qui fait mémoire de la résurrection de Jésus, le tombeau vide. Au cours de la journée, le peuple chrétien de Jérusalem s'est rassemblé dans divers lieux. Des étudiants le matin dans l'église Saint-Sauveur, à une foule importante dans l'après-midi dans la paroisse de Beit Hanina. Une église bondée avec la participation de nombreux fidèles et de familles entières. Au patriarcat latin de la ville sainte, nous avons recueilli le message de Monseigneur Foitoile qui demande de manière spéciale de ne pas oublier les réfugiés syriens et leurs souffrances. Je reviens d'une visite pastorale à Mafraq, une ville du nord de la Jordanie, la plus proche du camp de réfugiés syriens. Là, j'ai vu la misère humaine, et je voudrais dire au monde, à la communauté internationale, pour l'amour de Dieu et l'amour de l'homme, faites attention à ces gens, à cette masse humaine qu'on néglige. Voilà mon appel. À nos gens, à mon diocèse, au patriarcat, je dis d'accepter notre propre situation, bien qu'elle soit difficile. Mais certains souffrent plus que nous. Offrons-leur notre solidarité en ce temps de carême. Però c'è gente che soffre più di noi e da là un senso di solidarietà in questo tempo di Quaresima. Hanno centro medici a Taipei. Ils ont des centres de santé à Taipei, à Jérusalem, dont la bande de Gaza. Mais aussi des centres pour les drogués, les personnes âgées ou encore des projets de développement et de microcrédit. Récemment, le père Raed Abou Sali est devenu le nouveau directeur de la Caritas Jérusalem. L'ancien curé de Taipei prend la place de Madame Claudette Rabache, qui quitte son poste après 26 ans d'activité. Devant nos caméras, il explique les priorités, les rêves et les espoirs de cette institution rattachée au patriarcat latin, qui travaille au service des plus pauvres. La Caritas essaie de faire face aux urgences de cette terre, où la misère vient souvent se joindre aux difficultés politiques et sociales. Io penso che dobbiamo anche lavorare sullo sviluppo per la carità. Je pense que nous devons aussi travailler sur le développement par la charité. Le développement passe par la création d'emplois pour les jeunes. Il faut encourager les gens à rester dans le pays, à vivre et à survivre avec dignité. Perciò noi avremo bisogno della collaborazione di tutte le chiese. C'est pour cela que nous aurons besoin de la collaboration de toutes les églises et de nos amis de l'étranger. Nous voulons avant tout mener une étude sur les besoins urgents de toutes les paroisses et de toutes les églises. Tutte le chiese. Cioè sapere i bisogni, i malati, gli anziani, i giovani. C'est-à-dire connaître les malades, les personnes âgées, les jeunes, les étudiants, les chômeurs. Et dès lors que nous aurons connaissance de ces besoins, nous devrons répondre à ces exigences. Ma priorité sera de créer un système d'assistance sociale et médicale pour les personnes âgées en priorité qui, au bout d'un moment, n'ont plus aucun revenu. Soprattutto agli anziani che dopo una certa età non hanno nessuna fonte di reddito. Et la seconda preoccupazione. La seconde préoccupation sera de créer des emplois pour les jeunes et les chômeurs. Car si on leur donne du travail, les gens peuvent rester ici, construire une maison, se marier. J'ai toujours encouragé les gens à rester ici. Mais ils ont besoin de 3 choses. Un travail, une maison, se marier. Per incoraggiare la gente a rimanere qui hanno bisogno di 3 cose. Un lavoro, una casa, un matrimonio. J'ai été nommé pour 4 ans renouvelables. J'espère, tel est notre rêve, que nous pourrons créer cette structure au cours des 4 premières années et arriver à l'indépendance économique les 4 suivantes, avec le but ultime de servir la communauté chrétienne en Terre Sainte. E nelle seconde 4 anni di arrivare all'autosufficienza economica e lo scopo è di servire la comunità cristiana in Terra Santa. Une messe pour prier Dieu, une tentative désespérée de convaincre les hommes.
pour bloquer la construction du mur imposé par Israël pour des raisons de sécurité, précisément sur le terrain de Crémisan. Vendredi, sous les oliviers, il y avait des habitants de Bet Jala, les amis des prêtres et des religieuses, un peuple qui souffre et qui prie pour la paix. En milieu d'après-midi, la messe célébrée par le patriarche émérite de Jérusalem, Monseigneur Michel Sabat, commence, et les mots qui étaient jusqu'alors des slogans passionnés deviennent des invocations vers Dieu, en faveur de la paix. Cela fait 1 an et demi que nous célébrons sous les oliviers, car si les espoirs sont humainement faibles, nous avons une autre espérance, qui vient d'en haut. Telle est notre foi. Nous croyons véritablement que le Seigneur peut intercéder, faire justice. C'est ce que nous croyons, et nous ne demandons rien d'autre que ces oliviers, que cette terre puisse rester en possession de ses propriétaires. La décision ultime du tribunal de Tel Aviv tombera le 19 février prochain. C'est seulement à ce moment-là que l'on saura avec précision si le mur sera construit ou non. Les Nations Unies ont d'ores et déjà voté contre cette résolution, mais l'avis émis n'est pas contraignant. C'est ce qui a été signalé lors de la conférence de presse à l'issue de la messe, au cours de laquelle a été montrée une carte et le tracé du mur que cette sentence rendrait illégale. Le mur prendrait une grande partie du terrain appartenant à 52 familles de la communauté chrétienne locale, et cela sera un gros problème. Aussi, depuis 1 an et demi, le fait de célébrer la messe sous les oliviers a permis à ces gens de reprendre un peu espoir. Nous avons aussi amené nos petits car nous espérons émouvoir le cœur de Dieu et que le Seigneur puisse nous le concéder. Pour la paix, car nous croyons que sauver Crémisan peut véritablement servir de premier pas vers la réconciliation et vers la paix. Les possibilités concrètes que le mur ne soit pas érigé demeurent faibles. Cette semaine, à Tel Aviv, a eu lieu la dernière défense passionnée de Crémisan, l'argumentaire de l'avocat. Les adversaires sont forts dans ce procès aux espoirs limités. Mais là où les hommes ne peuvent pas faire davantage, Dieu peut intervenir. Et c'est pour cela que les fidèles se réunissent en prière dans la vallée de Crémisan. Pour ne pas abandonner, pour espérer, contre toute espérance.